Le Treshka de 6e génération, F30, est considéré comme le plus fiable parmi les Bavarois. Ce n'est pas un hasard s'il a toujours représenté un volume de vente important. En fait, il s'agit d'une sorte de ticket d'entrée à la marque, à l'exception du Penny, et pour beaucoup, ce ticket peut s'avérer une chance. Acheter une telle voiture n'est pas très simple. Non seulement les experts le savent, mais aussi ceux qui ont déjà remplacé de nombreuses voitures de différentes marques. Il existe de nombreuses motorisations, niveaux de finition, versions. Choisir le meilleur parmi les meilleurs n'est pas facile. Oui, et aujourd'hui il peut être problématique de comprendre quel prix sera adéquat pour une voiture particulière. Après tout, l'équipement du F30 joue toujours un rôle important. Il y avait et il y a de nombreuses versions. Le listing à lui seul, en tenant compte du pré-restylage et du modèle mis à jour, occupe pas mal de lignes. Mais nous allons quand même essayer. Ainsi, les F30 Essence à 3 roubles sont disponibles en 316i et 318i, 136 chevaux, 320i, 184 chevaux, 328i, 245 chevaux, 330i, 252 chevaux, 335i, 306 LS, 340i, 326 chevaux, diesel 316D, 116 chevaux, 318D, 143 et 150 chevaux, 320D, 184 et 190 chevaux, 325D, 218 chevaux, 330D, 258 chevaux, 335D, 318 chevaux. Il existe également une version hybride de la 330e de 340 chevaux, mais celle-ci est exotique sous nos latitudes. Une boîte automatique à 8 rapports est disponible sur la plupart des modèles, y compris la transmission intégrale. Mais on peut trouver de la mécanique moins il y avait beaucoup de fans, ainsi qu'une transmission automatique à 6 rapports. Cela signifie que choisir sur le marché ne sera pas facile, et nos conseils traditionnels sur l'option la plus préférable ne fonctionnent malheureusement pas ici. Il n'y a pas de véritable mauviette parmi toutes ces versions. Nous recommandons la prudence lors du choix du 316i, car ce moteur, étant le moins cher, selon les statistiques, est plus tordu que les autres, perdant de vue le niveau d'huile. C'est également une idée fausse que le 316e modèle puisse être déverrouillé, en 320, voire en 328. Ce n'est pas possible. Et ici, en principe, nous pourrions recommander le 320U comme ayant une plus grande marge de sécurité dans le moteur et un potentiel de réglage impressionnant. Lors du choix d'une telle voiture, vous ne devez pas rechercher de points faibles particuliers. Ils ne sont tout simplement pas là. Tout dépend uniquement de la discipline des anciens propriétaires. Et vous ne pouvez attraper la main d'une voiture mal entretenue, mal réparée ou en panne qu'avec l'aide de spécialistes du service. De telles voitures, hélas, ne sont pas entretenues dans le garage de l'oncle Vassia. Oncle Vassia ne les comprend tout simplement plus. Si nous résumons les problèmes les plus courants, parmi les principaux, les experts identifient les pannes de crémaillère de direction, la coquefaction du moteur, en particulier pour la version 316i, l'augmentation de la consommation d'huile et la suspension faible et souvent cassée. Un problème courant est le coût élevé de la maintenance. Mais la qualité des composants de marque, nettement moins chers que ceux d'origine, est déjà tout à fait correcte. Et si nous ne parlons pas des organes vitaux de la voiture, ils peuvent alors facilement remplacer l'original. De nombreux systèmes électroniques nécessitent une attention particulière. Des questions se posent concernant les amortisseurs, qui n'aiment pas vraiment les changements de température. Eh bien, pour les moteurs diesel, la pierre angulaire est l'usure des injecteurs de carburant et le niveau élevé de demande de carburant diesel. Nous déconseillons sincèrement d'économiser sur les systèmes de freinage, du moins sur l'essieu avant. Les moteurs BMW fougueux et le poids considérable des voitures, en particulier celles équipées de moteurs de 3,0 litres ou plus, nécessitent une bonne endurance des freins. Tout d'abord, en termes de température. Et seuls les disques et pads originaux peuvent le faire. Les patins avant sont fournis au convoyeur par Galfer et Juride, les patins arrière par Textar. Avec la suspension, une telle rigueur n'est peut-être pas nécessaire. De plus, de nombreuses plaintes ont été formulées concernant la suspension arrière native du F30. Au début, les supports qui cognaient étaient même remplacés sous garantie. Mais ensuite, le problème est devenu localisé. En général, les principales plaintes concernant cette voiture se résument à de petites choses, comme par exemple la rage involontaire des essuie-glaces qui se mettent à hacher à vitesse maximale, ou lorsque la voiture perd la clé à puce distante. Histoire désagréable, mais on ne sait pas comment le réparer sur la route.
Les mots les plus offensants vont à l'essence 3 roubles, qui refuse de maintenir le régime moteur après un démarrage à froid. Le coupable semble également avoir été trouvé, l'unité de commande du moteur. Mais vous ne pouvez pas y accéder avec un tournevis et une clé. Et chaque visite au service représente un montant impressionnant. Que pouvez-vous faire? Prime. En un mot, vous avez déjà compris que la 6e génération de BMW Cieux 3 roubles n'apportera pas de surprises désagréables et inattendues avec la bonne approche de son achat. Cette voiture, pas comme les autres, aime l'attention sur elle-même. Et lorsqu'elle le reçoit, elle est prête à payer, garantissant un plaisir de conduite, une excellente dynamique et un confort maximal sur les longs trajets. Par rapport au précédent E90, la suspension du F30 est considérée comme moins rigide. Nous recommandons néanmoins d'éviter les nids de poule. La rigidité reste considérable et des vibrations particulièrement fortes sur la route peuvent être transmises au volant. D'ailleurs, beaucoup de gens ici ne sont pas satisfaits de l'isolation phonique. Le fonctionnement de la transmission automatique à 8 rapports de ZFN évoque des émotions positives. Mais n'oubliez pas de changer l'huile de la boîte de vitesse, ce que les experts recommandent de faire tous les 60 000 à 80 000 km. Les mythes sur les unités sans entretien ne sont, à notre avis, qu'un stratagème marketing. L'une des maladies affecte le mécanisme de distribution du gaz. La durée de vie des chaînes et des accouplements est conçue pour 150 à 180 000 km. Une chaîne lâche peut sauter de plusieurs dents ou se briser. Dans le premier cas, les pistons et les soupapes peuvent éviter de se rencontrer. Dans le second, des réparations coûteuses sont assurées. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.